quels sont les défis de la vaccination pour les 10 ans qui viennent? Alors, clairement, c'est d'améliorer encore la couverture vaccinale dans les pays en voie de développement. Le problème qui se passe, c'est souvent des problèmes de coûts, d'approvisionnement, de logistique. On a l'OMS, l'UNICEF et la fondation Bill Gates aujourd'hui qui jouent un rôle très important. Et il y a eu des succès incontestables, notamment contre la polio. Il y a tout le monde attend le développement de nouveaux vaccins anti-infectieux. Le vaccin contre le VIH, donc il reste 40 millions de personnes infectées, 3 millions de décès par an. C'est un vaccin difficile parce que le VIH s'attaque directement aux lymphocytes TCD4. Donc vous vous rappelez, le CD4, c'est vraiment un rôle clé. Et donc là, on est dans une population où c'est plus difficile de développer un vaccin efficace puisque les lymphocytes CD4 sont atteints. Le vaccin contre la tuberculose, là, on a vu que le BCG, ce n'est pas une immunité stérilisante, elle n'est que protectrice. Elle protège souvent contre les formes graves de la maladie. Il y a aujourd'hui 2 milliards de formes latentes et 3 millions de décès par an par la tuberculose. Donc, le BCG. Jusqu'à présent, les parasitoses étaient l'un des échecs des vaccins. On n'a pas encore aujourd'hui de vaccin commercialisé contre les parasitoses, parce qu'on pense que les parasites sont capables de s'échapper au système immunitaire. Néanmoins, il y a un essai récent contre le paludisme, un vaccin contre le paludisme, qui donne à peu près 30 à 35% d'efficacité. Et là, ça peut avoir un impact important. Donc, ce n'est pas encore le vaccin contre le paludisme, mais il y a des essais encourageants, avec des impacts potentiellement importants, 500 millions de cas, 2 millions de décès par an. Un des problèmes aujourd'hui de la vaccination sont les nouveau-nés et surtout les personnes âgées. Puisqu'après 50, 60 ans, la réponse immunitaire est moins bonne. Ces personnes âgées sont souvent plus susceptibles aux infections, donc ça serait important d'avoir des vaccins. Et donc c'est pour ça que chez les personnes âgées, on réfléchit à l'amélioration de ces vaccins. On a vu les problèmes, comment améliorer avec la voie d'administration, voie muqueuse, voie intradermique, les adjuvants pour améliorer la réponse anticorps chez les personnes âgées. Un domaine qui devient plus important, et on verra ça dans le dernier cours sur les immunothérapies, c'est que le grand succès des vaccins, c'est la vaccination prophylactique, préventive. Aujourd'hui, il y a des vaccins, au moins un vaccin dans le cancer, qui a démontré son efficacité en thérapeutique. Ça, on verra ça au prochain cours. Et puis cette notion de vaccin, donc d'immunomodulation, commence à s'étendre à d'autres champs de la pathologie, l'allergie et les maladies auto-immunes. Il y a des essais cliniques où là, ce qu'on attend du vaccin, paradoxalement, ce n'est pas d'induire une réponse immunitaire, mais c'est plutôt de diminuer la réponse immunitaire, de tolériser. Vous vous rappelez, avec l'allergie, on a plutôt trop d'IgE, trop de réponses à un antigène, un allergène de données. Dans les maladies auto-immunes, on a une réponse lymphocytaire T anticorps contre des protéines du soi. Là, ce sont des vaccins qui vont essayer effectivement de diminuer la réponse. Le dernier point, je l'ai mis en rouge, c'est effectivement la modification des mentalités dans la perception du vaccin. Jusqu'à présent, le vaccin était associé un petit peu à un progrès, avec Pasteur, l'âge d'or du XXe siècle. Il y a eu clairement un impact important de santé publique sur des maladies graves et mortelles. Néanmoins, le vaccin aujourd'hui est perçu comme plutôt toxique que bénéfique, avec deux risques. Un, qu'on voit réapparaître des maladies qui avaient disparu. On voit apparaître des cas de rougeole, de coqueluche aujourd'hui, même en France. Pourquoi? Parce que le taux de vaccination diminue. Donc là, il y a une épidémie de coqueluche à Paris l'année dernière qui a fait 40 morts, alors que le vaccin est très efficace et n'a pas d'effet secondaire important. La deuxième chose, comme les gens se vaccinent moins, vous vous rappelez au début la notion de R d'immunité, l'immunité collective, on est à moins de 70% de couverture vaccinale pour de nombreuses pathologies, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a clairement une régression avec ce qu'on voit apparaître, c'est-à-dire une augmentation des cas de maladies qu'on ne voyait plus. Pourquoi? Parce que les gens
ont peur de se faire vacciner. Donc je ne suis pas là pour dire il faut vacciner tout le monde, mais je suis là pour dire que globalement, bénéfice-risque, pour les vaccins recommandés, il y a un bénéfice indiscutable. Pour les autres vaccins vivants atténués, il faut faire attention aux indications. Donc pour résumer ce cours, donc, les notions importantes qu'il faut connaître, protection individuelle ou collective, avec le fait que si plus personne se vaccine ou si moins de gens se vaccinent en disant c'est pas grave, mon collègue va se faire vacciner, s'il n'y a pas au moins 70%, vous ne pouvez pas prévenir la transmission. Distinguer l'immunité stérilisante et protectrice, parce que souvent on dit tiens le vaccin est inefficace parce qu'il ne guérit pas la maladie ou parce qu'il ne prévient pas complètement la maladie. Ben oui, il peut être efficace, mais néanmoins il peut éviter des formes graves. Donc immunité protectrice. Bon, la notion bénéfice-risque pour un vaccin est essentielle. Je pense qu'il faut connaître les modes de production des vaccins parce que ça a des conséquences en termes d'indication. S'il faut les allergies aux protéines de l'œuf, les vaccins qui sont vivants atténués ou alors inactivés. Les principales différences, ça c'est vraiment important entre un vaccin vivant atténué et un vaccin inactivé ou sous-unitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin conjugué? Les mécanismes d'action des anticorps pour prévenir l'infection par un pathogène. Dans quel cas ce serait intéressant d'induire des lymphocytes TCD8, donc vous vous rappelez, plutôt les vaccins thérapeutiques, lorsque l'individu est déjà infecté. Les grands principes de mécanismes d'action des adjuvants, donc effet dépôt, maturation des cellules dendritiques. Et enfin, connaître les principaux mécanismes d'échappement rencontrés lors des vaccinations thérapeutiques. Ça, on le fera dans le prochain cours.